En direct du salon Polyarthrite Crohn, nous sortons d'une conférence sur la fragilité osseuse avec le professeur Vered Abitbol de l'hôpital Cochin qui est gastro-entérologue. Alors, professeur Vered Abitbol, quels sont les facteurs de risque chez un patient atteint de Mickey d'ostéoporose ? Oui, les facteurs de risque d'ostéoporose chez les patients atteints de Mickey sont principalement la prise de corticoïdes et l'inflammation. Il faut savoir que d'une façon générale dans la population, les facteurs de risque de fragilité osseuse sont en premier lieu la ménopause, puis très vite derrière la prise de corticoïdes et l'inflammation. Il y a d'autres facteurs de risque associés qui sont la maigreur, des patients qui ont maigri, des troubles hormonaux, ces jeunes femmes qui ont maigri trop, qui ont une aménorrhée, et puis la prise de toxiques comme le tabac, l'alcool. Alors, donc là, on voit qu'il y a des facteurs de risque. C'est vrai que dans cette conférence, ce qui était important, c'est de savoir un petit peu, en tant que patient atteint de Mickey, quel risque on peut avoir d'ostéoporose. Mais en réalité, on peut aussi la prévenir, cette ostéoporose. Oui, l'ostéoporose a été décrite chez les patients souffrant de Mickey, surtout, on va dire, dans les années 90-2000. Avant l'arrivée des anti-TNF. Et elle est estimée dans les études entre 20 et 30% des patients. Elle est avec un risque de fracture, parce qu'il y a eu des cas de fracture, c'est le risque majeur finalement de cette ostéoporose rapporté. Il est probable que de nos jours, les anti-TNF, qui vraiment ont calmé déjà l'inflammation, qui ont diminué la prise de corticoïdes chez nos patients, ont un effet propre protégeant contre les ostéoporoses parce que les cellules osseuses ont des récepteurs justement à cet anti-TNF. Alors il y a des études dans la spondylarthrite ankylosante qui montrent que depuis l'ère des anti-TNF, il y a moins de risques d'ostéoporose. Alors Anne, votre question c'était comment prévenir ? Comment prévenir ? D'abord en soignant bien l'inflammation, mais ça c'est ce qu'on veut faire chez nos patients pour les mettre en rémission. Puis en essayant d'éviter la prise de corticoïdes, en relayant rapidement par des médicaments efficaces. Alors il y a d'autres mesures générales. On sait aussi que la carence en vitamine D, elle est quand même assez prévalente dans la population. Il faut la rechercher et la traiter parce qu'elle va majorer aussi, elle va rendre fragile les patients et l'os. Et puis des mesures générales qui sont des mesures diététiques majoritairement pour lutter contre les carences en calcium. On sait aujourd'hui qu'il faut prévenir la carence en calcium en privilégiant la prise de calcium par les aliments. On dit qu'un aliment lacté par repas est suffisant pour avoir un apport suffisant en calcium, corriger les carences en vitamine D et surtout, comme nous disait le docteur Karine Brio tout à l'heure, la fragilité osseuse, oui, mais le risque de fracture, c'est surtout la chute. Donc il faut lutter contre le risque de chute avec du renforcement musculaire, de l'activité sportive, en corrigeant les carences en vitamine D, puisque finalement, ce qu'on dit les fractures ostéoporotiques, c'est des fractures pour une chute ou un traumatisme minime. C'est bien ça. Et les derniers messages quand même sur la question de l'ostéodensitométrie. Est-ce qu'on doit absolument faire cet examen à chaque patient atteint d'une Mickey ou pas ? Alors, on recommande la pratique d'une densitométrie osseuse. On va mesurer la densité osseuse dans le contexte de son remboursement, c'est-à-dire lorsqu'on va débuter un traitement corticoïde, quand il est prévu pour près de 3 mois, même si aujourd'hui on fait attention d'en prendre moins. Donc on conseille au moins une mesure de densité osseuse chez les patients qui commencent une corticothérapie. Et ensuite, la décision de traiter va être prise en fonction bien sûr de la densité osseuse, mais surtout chez les personnes âgées de plus de 50 ans, les hommes et les femmes. Et chez les patients qui ont un antécédent de fracture osseuse. On dit que qui s'est cassé risque de se casser. Donc le risque majeur de fracture, c'est le fait d'avoir déjà fait une fracture. On va surtout traiter les patients qui sont âgés de plus de 50 ans. Non que ce soit un âge avancé, mais c'est l'âge où on commence à avoir des risques osseux. Chez les patients qui sont plus jeunes que 50 ans, les patients plus jeunes, l'évaluation du risque osseux se fait au cas par cas avec le rhumatologue. Et chez les
les patients qu'on décide de traiter, le traitement de référence, c'est les bisphosphonates. Hein, voilà. Il y a un autre traitement qui est efficace, mais le cadre de son remboursement, c'est quand on a déjà fait 2 fractures, qui est le tériparatide, qui marche très bien, mais qui n'est remboursé que dans ce contexte-là. Très bien, merci beaucoup.